Bonjour, nous sommes le mardi 6 février 2024 et le sujet sera l'Argentine et son inflation stratosphérique comparée à la nôtre. Inflation en Argentine, l'OCDE remonte sa prévision à 250% en 2024. L'organisation internationale a revu à la hausse sa prévision d'inflation pour 2024 de ce pays d'Amérique du Sud. Elle passe ainsi de 157% en novembre à 250%. Ouais, c'est pas loin d'une petite augmentation de 50-55%. Hein. Le nouveau président, Javier Milei, qui avait anticipé cette hausse, prévoit cependant de maîtriser les choses d'ici 12 à 24 mois. Bah, rien que ça, 1 an à 2 ans, c'est quand même beaucoup. Hein. Surtout pour... c'est 250% d'inflation, c'est multiplier les prix par 3,5. Genre une baguette coûte 1 euro, elle passe à 3,50. L'Argentine continue toujours plus d'être ravagée par l'inflation. L'OCDE a ainsi fortement remonté sa prévision de la hausse des prix pour le pays en 2024 à 250,6% contre 157,1% attendu en novembre. L'inflation s'est accélérée à la fin de 2023, ce qui laisse augurer un fort effet d'acquis pour l'inflation annuelle moyenne en 2024, a expliqué l'OCDE dans un rapport publié ce lundi. Dans le détail, la hausse des prix s'est accélérée en décembre à 25,5%. Ce, après une dévaluation de plus de 50% du peso par le nouveau président anarcho-capitaliste Javier Milei, pour stabiliser l'économie en proie à une inflation et un endettement chronique. Sur l'ensemble de 2023, elle a ainsi atteint 211,4%, un plus haut depuis plusieurs décennies. Il n'y a pas de plan B à l'austérité budgétaire, a encore martelé le président Milei ces derniers jours, pour stabiliser une économie endettée et étranglée par une inflation chronique, à 211% sur l'année 2023. Après son arrivée au pouvoir, il avait prévenu que les choses allaient empirer, dans un premier temps pour l'économie argentine, avec une stagflation, une stagnation de l'activité combinée à une inflation élevée, en 2024. Même si, selon lui, l'inflation pourrait être maîtrisée d'ici 12 à 24 mois. Oui, mais à quel prix? Parce que c'est quand même... c'est quand même faramineux. Et encore, c'est qu'une estimation que ce soit d'ici 12 à 24 mois que ça rentre en ordre. Milei, économiste de 53 ans, se définit comme anarcho-capitaliste. Député en 2021 avant d'être élu président en novembre 2023, il a bousculé la politique argentine en 2 ans d'ascension rapide avec un programme de dérégulation et de tronçonnage d'un État ennemi et surtout dispendieux. De fait, ces mesures les plus fortes à ce jour affectent déjà le quotidien de millions d'Argentins, une dévaluation de plus de 50% du peso en décembre, des prix libérés que le gouvernement précédent tentait d'encadrer tant bien que mal, et la fin des subventions au transport, à l'énergie notamment. Pour réformer le pays, le gouvernement Milei a alors recours à une thérapie de choc via la loi Omnibus. La loi touche main domaine des sphères publiques et privées, du système électoral à l'éducation, de la culture aux privatisations, au code pénal, commercial, la légitime défense, la lutte contre les incendies, le divorce, le statut des clubs de football. Démesuré, avec 664 articles dans sa version initiale, le train de réforme du président Milei a Bon, il est à 2 articles près de 666. néanmoins été détricoté à mesure de tractation parlementaire, en commission, et selon des sources législatives dans la presse, ne comporterait plus que 224 dispositions. Après 3 jours de session marathon dans l'hémicycle, sur fond de manifestations vendredi encore et heure avec la police à l'extérieur, la Chambre des députés a approuvé vendredi le projet dit « Loi Omnibus » par 144 votes pour et 109 contre. Parmi les thèmes hautement contentieux, la délégation provisoire de pouvoirs accrus à l'exécutif en matière fiscale, énergétique, tarifaire notamment au nom de l'urgence économique, et les privatisations. Étaient initialement visées 41 entreprises publiques, mais la liste s'est réduite et fera encore débat. Mais l'élément clé est combien durera la tolérance des gens à la douleur économique de ce que propose Milei pour arriver à un plus mieux plus selon lui, estime le sondeur et analyste Roré Jacob pour l'AFP. Cela peut tenir un an.
2 ans s'il marque des buts, obtient des résultats. Mais 6 mois seulement s'il n'y a pas de but. De son côté, le Fonds monétaire international, FMI, prévoyait 2,8% de croissance en Argentine en 2024, avant de réviser mardi dernier ses prévisions et de projeter une récession de 2,8% de la troisième économie d'Amérique latine sous l'effet des mesures d'austérité. Le pays serait ainsi le seul du G20 en récession en 2024. Cela n'a cependant pas empêché la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, d'estimer mercredi dernier que le gouvernement argentin prenait des mesures audacieuses pour restaurer la stabilité macroéconomique et commencer à s'attaquer aux obstacles à la croissance. Jeudi, devant la presse, la patronne du fonds s'est aussi félicitée du travail d'une bonne équipe économique en place, avec un président, Javier Milei, note de la rédaction, très pragmatique, qui cherche comment son pays peut se sortir de ses difficultés. Le même jour, le FMI a confirmé le versement d'une nouvelle tranche d'aide de 4,7 milliards de dollars à l'Argentine dans le cadre du programme actuellement en cours. L'OCDE a également prévu ce lundi une récession plus forte que précédemment anticipée en Argentine, à 2,3% cette année contre une précédente estimation de 1,3%. Le rebond est attendu en 2025 avec une croissance de 2,6% selon l'OCDE et de 5% selon le FMI. Avec AFP. Ouais, vu le problème que l'Argentine fait face, 4,7 milliards de dollars d'aide de la part du FMI, c'est trop peu pour une économie aussi importante. Et, au mois de décembre, le peso ça a été dévalué de 50%. On était à quelque chose comme 900 pesos pour 1 euro. On va voir dans un instant. Ici, ouais. Alors là, c'est actuellement là. On est à 0,0011 pesos. Donc, peso argentin vers euro. Là, il y a 1 mois, ça n'a pas trop bougé. Mais 6 mois. La gringolade, quoi. Ouais, c'est ça, en euros. Vers le 12 décembre, ça a été divisé par 2. C'est passé de 0,0025 à 0,0012. Si on regarde une année à l'autre, depuis le début de l'année, bon, ça n'a rien changé. Depuis 1 an. En 1 an, ça a connu une chute progressive jusqu'au, on va dire, 12-13 août 2023, où il est passé de 0,0032 à 0,0026. Puis, comme je l'ai dit, vers le 12 décembre 2023, où il est passé de 0,0025 à 0,0012. Si on regarde sur 5 ans, on voit que depuis le 15 février 2019, où il était à 0,0229, il a commencé à sévèrement se casser la gueule. Vers le 19 juillet 2019, où il avait perdu un bon quart, 30%. Ouais. Si on regarde sur le maximum, depuis que c'est enregistré les données ici, c'est 5 décembre 2023, où ça valait 0,28. Et là, actuellement, ça vaut 270 fois moins. 260 fois moins. Bon, pensez-vous que l'économie argentine se remettra ou non? Et d'ici combien de temps? Bon, le nouveau président Javier Milei est président depuis 2 mois et demi environ.
On verra ce que ce sera d'ici fin juin 2024. Et d'ici 2 ans, s'il reste au pouvoir. Pour l'instant, il a 53 ans. Selon lui, l'inflation pourrait être maîtrisée d'ici 12 à 24 mois. C'est peut-être optimiste. Après, l'homme à la tronçonneuse. On peut voir une dévaluation de 99,6% sur 20 ans. Sur 5 ans, 95. 1 an, 77. 66% en 6 mois. Merci pour votre écoute. Laissez un commentaire, un j'aime, partagez et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine fois.